Bonjour les gens. Guidance pour le 9-9-2021. 2021, ça va pas changer. Ok. On va juste faire un petit peu de numérologie, enfin même pas, enfin c'est pas de la numérologie, on va juste faire 5 secondes pour voir ce portail du 9-9, les chiffres qui viennent. J'ai vu dans les questions que j'avais posées sur la page communauté, il y a beaucoup de gens qui demandent euh, des vidéos sur l'astro, sur la numérologie. Ouais, je suis fatigué, pardon. Euh, et j'en ferai. Alors peut-être pas tout de suite, mais j'en ferai. Alors je fais ça comme ça. C'est juste histoire de voir un truc ou deux. Alors, vous voyez à peu près. Donc 2021, on sait que c'est une année 5. Donc ici, on a du 9 et du 9. Et si on vient ici, on a du 18 et 1 plus 8, ça fait encore 9. Et ce que j'ai pas calculé, il va falloir que je le fasse tout de suite. Et 9 plus 5, ça fait 14. Et donc, ça nous fait du 5. Et 2021, ah bah, c'est pas compliqué. 2021 plus 9, ça fait 2030. 2039. Et 14, 5. Je vérifie parce qu'on n'a pas forcément les mêmes choses. Il peut notamment y avoir un maître nombre qui apparaît, ce qui n'est pas le cas, mais ce qui aurait changé des choses. Alors donc on a donc deux chiffres, comme vous voyez, on a le 9 et on a le 5, et principalement le 5 d'ailleurs, qui correspond à l'année que nous vivons actuellement. Année 5, année d'expansion, année de liberté. Le 5, c'est l'année de. C'est le chiffre des énergies de la Terre. Et de la nouvelle Terre, d'ailleurs. Le 5, c'est l'aventure, c'est de passer à autre chose, c'est de s'adapter sans cesse, c'est de vouloir toujours de rencontrer des nouvelles personnes, apprendre des nouvelles choses, aller toujours plus loin. Le 5, l'ombre du 5, c'est d'aller trop loin, de se perdre d'ailleurs. Euh, C'est assez curieux. Et donc le 9, c'est vraiment improvisé là, et c'est un peu n'importe quoi, et puis j'ai oublié la moitié des choses les plus importantes, mais c'est pas grave. Et donc 9, donc le 9, c'est le. Donc les chiffres, c'est de 1 à 9. Et puis après, il y a les maîtres nombres, donc tous les doubles, le 11, le 22, le 33, 44, etc. Et il y en a beaucoup de maîtres nombres maintenant. Je travaille principalement d'ailleurs avec les maîtres nombres, hein, peu importe. Donc normalement, autrement, le cycle, c'est de 1 à 9. Puisque 10, ça fait 1. 1 plus 0, ça fait 1. 9, c'est donc la fin. C'est la fin, c'est le bilan. C'est on s'arrête et puis on réfléchit. Alors, sur un cycle de 9 années, on réfléchit aux 9 années précédentes. Et puis on regarde ce qui a été bien, ce qui n'a pas été bien, ce qu'on garde pas. Et puis on va peut-être faire des projets pour la suite, puisqu'après on va passer au 1, et que le 1 ce sera le début et le commencement, et que l'énergie qui sera là, ce sera une énergie pour pour nous encourager à aller plus loin. Donc simplement ici, si on regarde, donc on a cette notion de réflexion, de faire le bilan, de voir où nous en sommes, de voir ce qui va et de voir ce qui va pas. Et puis de transformer tout ça. Alors transformer, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas de
de vivre le 5 malgré tout. Et le 5, ce chiffre de liberté, ce chiffre d'aventure. euh, le 5, c'est quelqu'un, c'est une énergie qui va s'adapter à tout. Parce qu'il n'y a pas de... parce qu'il y a beaucoup de liberté, parce qu'il n'y a pas de conditionnement, donc on acceptera, c'est pas qu'on accepte, mais on fera avec, ça ne nous dérangera pas. On s'adaptera à toutes les circonstances et surtout on restera libre et curieux et on continuera d'avancer. J'allais dire et d'aller vers soi, mais pas forcément. Mais, j'ai un peu trop loin quand je dis ça. Mais en tout cas, il y a cette notion-là. Il y a cette notion ici, on fait le bilan, et puis on s'adapte, et j'ai presque envie de dire on est libre. On réfléchit, on fait le bilan. J'oublie des tas de trucs en fait, je suis en train de les chercher, puis c'était pas le moment idéal pour faire ça, mais c'est pas grave. Bon, cette notion, voilà, on se pose, on regarde, on réfléchit, on prend peut-être une feuille de papier, on fait une liste, ce qui va pas, etc. Est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave, etc., etc. Enfin, moi, c'est ce que je fais, c'est pour ça que je dis ça comme ça. Et puis, par contre, c'est quand même une journée en 5, et c'est un portail qui ouvre sur le 5, donc sur des énergies de la Terre, sur une expansion vibratoire, on va le dire comme ça aussi, et puis sur quand même une notion de liberté. Cette notion de liberté, puis j'ai enlevé ça, cette notion de liberté, de toute façon, je pense qu'elle est fondamentale, et que dans les mois à venir, j'ai oublié un truc, que dans les mois à venir, cette liberté, il va falloir la trouver. Et peut-être il va falloir la trouver à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Et que c'est le défi. Et que si on est beaucoup à la trouver à l'intérieur, forcément on la projettera à l'extérieur à un moment donné, quelles que soient les circonstances. Donc on est sur du 9, donc le portail se reproduira donc, que je dise pas de bêtises, le 18. Et le 27. Et au mois d'août, je vous avais dit le portail du lion, le mois d'août c'est un peu particulier, enfin je sais pas si c'est particulier, peu importe. Le portail s'est ouvert très très longtemps avant, c'était très curieux. Et je vous en avais parlé le 8-8, mais il a fonctionné vraiment tout le mois d'août avec les lunaisons. Donc il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc là, on est encore dans les énergies de la nouvelle lune. Et on va jusqu'à la fin du mois avec le 27, où on sera à nouveau sur le portail qui peut-être se refermera à ce moment-là. Et donc qui peut-être va rester ouvert pour qu'on explore ça. Et qu'on aille là-dessus. C'est le mot liberté qui résonne ici avec le 5. Il y a beaucoup d'autres choses avec le 5. Hein. C'est pas que ça. Hein. Le 5, c'est... j'explore, je découvre, je vais plus loin, je pars à l'aventure. Il y a plein de choses avec le 5, mais ici pour moi, le mot qui résonne vraiment, c'est liberté. Voilà, le crayon il est tombé par terre. C'est catastrophique, je n'aime pas le désordre. Alors, on continue mes amis avec... avec mes cartes des maîtres ascensionnés. On changera peut-être ça aussi malgré tout. Il y a Guillaume qui avait proposé quelque chose que je ne connais pas bien. Je crois que c'était avec les anges de la Kabbale, je ne sais plus. Je dirais peut-être voir de ce côté-là. Merci, j'ai bien compris le message. Bon, en ce moment, je suis replongé dans le tarot. Le tarot, c'est un apprentissage constant qui dure toute une vie. Donc là, je suis en train de relire des livres de tarot pour aller plus loin et être plus subtil dans mes lectures de tarot. Ok. Alors,
On a sur ce jour du 9, on a Lady Améthyste qui est là. Oli Améthyste, peu importe. En tout cas, c'est bien l'archange de la flamme violette avec Zadkiel. Euh, la flamme violette, c'est pas que de la transmutation, hein. La flamme violette, c'est aussi la liberté, justement. Et c'est l'équilibre. Le 5, c'est le pentagramme aussi, hein. El Moria. El Moria qui est le Shohan de la flamme bleu saphir. Bleu saphir, masculin, action, volonté. Il y a une notion plutôt de puissance ici. Une liberté pour être puissant. Je sais pas comment le formuler. Et mon ami Babaji, je cherche Babaji depuis longtemps. Et donc, dans le bouquin de Kyle Gray, à chaque fois, Babaji, en fait, c'est quelqu'un qui a existé il n'y a pas très longtemps, dans les années 70, me semble-t-il. Donc, on retrouve des photos même. Et Babaji, c'est quelqu'un qui a beaucoup apporté au niveau du yoga, qui est plus qu'une discipline. Je regarde juste ici. Qui est plus qu'une discipline corporelle, qui va beaucoup plus loin que ça. Ok. Ici, ça parle d'expansion de l'âme, d'expansion vibratoire, qui correspond aussi au 5. Une couleur. Hop, celle-ci veut venir, on va la prendre, et on est sur autre chose, on est sur du cuir. Enfin, si je puis dire. Parce que je sais que mes guides me protègent, cela me permet de profiter pleinement de cette grande aventure qu'est la vie. Aventure. On est dans l'énergie du 5, il n'y a pas de doute. Et quelles que soient les entraves, le 5 n'a pas d'entrave. Si le 5 a des entraves extérieures, il va faire avec. Je veux dire, il va se rebeller, mais pas forcément justement. Il va plutôt faire avec et puis il va les contourner, ou il va partir, il va trouver des solutions. L'oracle des guerriers de la Terre. Et c'est la déesse de Teotihuacan qui garde les eaux de la vie. Voilà. Donc on a toujours le même principe, hein, comme on l'a vu déjà avec l'autre oracle qu'on a utilisé. On a les mêmes énergies qui reviennent. Donc ici, il y a cette notion de pureté des eaux et de nettoyer la négativité. La négativité en soi d'abord, évidemment. On commence toujours par soi. Je vais quand même regarder dans... j'ai regardé, mais je ne sais pas si c'est la peine, parce que je pense que je vous ai tout lu. Et je veux justement voir l'exercice de guérison que propose Anana Fairchild. Mais je pense que je vous l'ai déjà donné, il y a une prière, je crois. Donc l'ancienne mère gardienne protège les eaux de la vie et leur offre sa bénédiction. Son apparition augure une période de purification et d'épuration qui débouchera sur une fertilité accrue. Et vous êtes le créateur d'une nouvelle conscience. Nouvelle conscience, c'est le 5 aussi. Le générateur d'une énergie positive alimentant des buts constructifs. Nous avons besoin de vous pour continuer à nourrir utilement l'humanité. Vous serez protégé et soutenu au plus profond de votre âme afin de devenir le gardien d'un réservoir de conscience auquel s'abreuveront les âmes assoiffées de pureté et d'amour. La mère ancienne vous aidera à l'assister et avec elle les nombreuses créatures qu'elle a sous sa garde. Elle vous aidera à faire preuve d'une inventivité courageuse. C'est ça l'inventivité courageuse pour trouver la liberté si la liberté n'est pas là. Ok, donc le reste on l'a vu, et donc en effet la pratique de guérison c'est une prière par rapport aux ressources naturelles de la planète, et puis après on boit de l'eau, on boit un verre d'eau fraîche, en demandant à ce que tout le monde ait accès à cette eau propre
que les océans et les rivières retrouvent leur pureté. Et être dans la joie et la gratitude de cette vision. Je vous redonne quand même la prière, hein, je vous l'avais donnée une fois. Mais s'il y a des gens qui sont intéressés, je ne la lis pas, mais je vous la donne ici. Elle est en bas, je pense que vous pouvez la lire. Vous pouvez mettre sur pause, évidemment, pour la lire. Nous continuons. Et je prends d'abord un peu de thym. Avec un tarot. J'ai mon petit tarot à moi, en fait. J'ai sorti... Parce que je vais en avoir besoin pour moi aujourd'hui. Ouais, je sais pas si vous connaissez, c'est ma série préférée. Donc, je me suis acheté ce tarot. Les images sont pas forcément très jolies, mais elles sont très logiques et ça m'a permis de comprendre d'autres choses par rapport à certaines cartes du tarot. Et donc ça, c'est toujours intéressant. Alors, il y a une porte qui va claquer, je pense. Ne vous inquiétez pas. Alors... on est dans les bâtons, dans la création, dans la passion, dans l'élan de vie. Et on va prendre celle-ci. Et nous sommes cette fois-ci dans les deniers. La première des cartes, c'est le roi de bâton. Roi de bâton qui demande, il demande pas. Mais le roi de bâton, c'est une énergie qui est puissante puisque c'est un roi. Et le roi de bâton, c'est quelqu'un qui va écouter sa passion, il va l'écouter, mais surtout il va en faire quelque chose. Donc c'est quelqu'un qui va construire, mener à bien des projets, qui va aller plus loin, qui va créer des choses, qui va être passionné. Et passionné dans le sens extrêmement juste du terme. Dans le sens où c'est la vie en fait à ce niveau-là. La deuxième carte, c'est le 2 de bâton. Et avec le 2 de bâton, le 2 de bâton ici, il fait presque référence au 9, dans la mesure où on va évaluer les choses. Sauf avec le 2 de bâton, souvent il y a deux possibilités peut-être. Deux chemins possibles, deux personnes, deux activités, deux situations. Et deux comportements, deux attitudes peut-être aussi d'ailleurs. Quand le 2 de bâton il arrive, généralement on sait ce qui est juste, on sait ce qui est bon pour nous, on sait ce dont on a envie. Ce que le roi de bâton construira plus tard. Et visiblement on en est à ce stade-là. Il y a un choix ici. Peut-être que c'est ce choix de la liberté. Est-ce que je choisis d'être libre ou pas? Et donc souvent le 2 de bâton, la personne dans ses mains tient le monde ou une boule de cristal. Parce que j'ai envie de dire, sa décision a une importance pour tout le monde, puisqu'on est tous reliés les uns aux autres. Puis, il y a une notion d'action, d'évolution dans la matière. Une évolution qui va commencer, mais on va poser des actions nouvelles, des actions concrètes. Et peut-être au niveau d'une activité, peut-être une nouvelle activité, peut-être aller plus loin dans une activité que l'on fait déjà, une évolution à ce niveau-là, où on va apprendre peut-être des choses pour évoluer. Mais on peut avoir aussi envie de passer à autre chose. Et c'est peut-être ce questionnement que nous avons ici. Et suite à ce questionnement et à cette énergie-là, on a peut-être le roi de bâton qui passera à l'action pour construire quelque chose qui nous corresponde davantage.
Ok. Ici, en tout cas, on est responsable de son chemin, en fait. C'est ça qui est important. Ok. On va continuer ici. Hop, là, il y en a deux. Et voici transmuté. Donc, on a quand même la flamme violette ici. Donc, on a quand même transmuté. Ok. Tu as le pouvoir de transformer quelque chose. C'est ici transformer aussi. Hein. De percevoir positivement ou avec neutralité une situation. C'est la façon dont on perçoit les choses. C'est ce fameux 9 et ce fameux 5. Mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Je vous donne le texte que j'ai haché. Je vous laisse le relire. Notion de transformer les choses et de poser des choix. On a toujours les choix de vivre autrement, en fait, quelles que soient les circonstances extérieures. Tout dépend de l'intérieur. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça qui existe réellement. Si l'extérieur ne fonctionne pas, c'est qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et là, en ce moment, au niveau de la Terre, on voit bien que l'extérieur, ça ne fonctionne pas très bien. Je pense qu'on est beaucoup à l'entretenir. Et que si on était nombreux à changer d'attitude, de vibration par rapport à ça, les choses évolueraient plus facilement. Alors c'est pas aussi simple que ça, mais c'est malgré tout, il y a ça aussi. On est co-créateur, donc il y a une partie qui nous appartient, il y a une partie qui ne nous appartient pas. Il y a une partie qui relève du grand plan, qui est en train de se passer, et qui se passe bien. Ok, la deuxième carte ici avec les lames, c'est la nature. Aime et honore la nature qui t'entoure et qui vit tout autour de toi. Prends cet instant pour la remercier, de te rappeler à ta propre nature et à cet acte essentiel de t'honorer et de t'aimer. On l'a vu ici avec la déesse de Teotihuacan, au niveau des eaux. Hein. Les eaux de Gaïa, évidemment, mais les eaux qui sont en nous aussi. Et il faut bien que tout soit purifié partout. Alors, on va lire la petite voix, je crois que j'ai rien oublié. Donc, 9. Alors, quand une âme a l'intention de tirer le plus de choses possible de la vie sans donner, cette âme ne peut trouver de bonheur réel, ni de joie réelle qui demeure. Car c'est en pensant aux autres, et en vivant pour eux, qu'on trouve une joie et un contentement intérieur profond. Personne ne peut vivre sur lui-même et être heureux. Lorsqu'à n'importe quel moment de la vie, tu te trouves avec un sentiment de mécontentement et d'insatisfaction, tu peux être sûr que c'est parce que tu as cessé de penser aux autres et que tu t'es trop replié sur toi-même. La façon de changer est de commencer à penser à quelqu'un d'autre et à faire quelque chose pour cette personne de manière à t'oublier complètement. Il y a tant d'âmes dans le besoin qu'il y a toujours quelque chose de possible à faire pour quelqu'un d'autre. Alors pourquoi ne pas ouvrir les yeux, ouvrir ton cœur et laisser la lumière te montrer le chemin, laisser l'amour guider tes actes. Que mon amour te remplisse et t'enveloppe. Sois parfaitement en paix. C'est pas un des textes qui me parle le plus très clairement. Il faut être juste. Si on pense aux autres et si on va aider les autres, il faut que ce soit juste.
Et là, en l'occurrence, on nous dit d'aller vers les autres si on se sent vide, si j'ai bien compris. Euh, Si on se sent pas bien, pas complet. Euh, Sauf que si on va aider les autres pour les sauver, on leur prend leur pouvoir, et donc on se retrouve dans ce fameux triangle de Cartman. Donc il faut que ce soit juste et quand même. Si on va sauver les autres parce qu'on a des blessures, on leur donne pas grand-chose. Et c'est assez égoïste en fait. En revanche, on fonctionne bien avec les autres et on ne peut pas vivre seul. On ne peut pas vivre sans les autres d'une manière ou d'une autre. Et il faut créer, et c'est important beaucoup en ce moment, il faut créer des interactions avec les autres pour que tout bouge. Mais dans un équilibre. Sinon, ce n'est pas juste. Bon, je vous laisse avec tout ceci et je vous souhaite un bon portail, les amis. À bientôt.